Aujourd'hui, au podcast, on parle d'un sujet qui est très près de nous, étant deux femmes entrepreneurs et ayant une agence qui est 100% féminine. On parle de la place des femmes dans l'industrie de la musique et plus précisément du country. On en parle avec Melissa Maya Falkenberg, qui est autrice, chroniqueuse, programmatrice, qui porte vraiment tous les chapeaux dans l'industrie, et Brittany Kennel, auteure, compositrice, interprète, qui vient de lancer un nouvel album au titre de Pink Color. Donc, un sujet qui nous touche vraiment toutes à différents niveaux. Donc, bon épisode et let's go girls! Les filles, merci d'avoir accepté notre invitation. On est full contente de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que, bon, Jo et moi étant des entrepreneurs féminines, c'est sûr que la question et la place des femmes dans l'industrie musicale, notamment dans le country, revient souvent dans notre quotidien. Puis on trouvait ça intéressant de vous inviter pour en discuter. Les deux aussi, vous gravitez évidemment dans ce milieu-là, cette industrie-là. Fait que on veut parler de ça avec vous aujourd'hui, la place des femmes. Yeah! C'est pas un petit sujet, là, quand même. On y va fort. Ben, je peux vous dire d'emblée qu'en 20 ans, peut-être même presque 25 ans, d'entrevues de table ronde, c'est la première fois que ça m'arrive pour parler de musique. C'est vrai? D'être 4 femmes comme ça. Pendant tellement longtemps, à chaque fois qu'il y avait une table ronde sur la musique à laquelle je participais, j'étais entourée d'hommes, souvent même des hommes plus vieux. J'étais comme la seule représentante féminine. Tu sais, je m'en venais ici tantôt là, dans mon char, puis je me disais, hey, c'est cool en tabarouette. Là, comme, bravo les filles, ne serait-ce que pour ça. Là, c'est même... c'est plus qu'une équité, là. C'est hot. Mais naturellement, je pense qu'on s'entoure de femmes. Tu sais, juste nous, juste chez Ranch, on est juste des filles, là. Tu sais, nous, Juliane, Elisabeth, ta mère qui fait notre admin. J'adore que tu sais. Mais c'est vrai, mais c'est important. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui pense qu'on est compétente, mais je pense que les femmes ils travaillent tellement fort, souvent parce qu'il a fallu travailler 2 fois plus fort, comme tu le dis dans tes paroles. Mais pour nous, c'est naturel de s'entourer de femmes inspirantes et créatrices. Ben, ça fait du bien. En tout cas, du moins, moi, j'ai l'impression que, tu sais, au même titre que toi, j'ai souvent été dans des milieux où j'étais la seule fille. Puis c'est comme s'il y a souvent juste une place pour les filles, puis c'est comme on doit travailler fort pour accéder à cette place-là. Comme... Et pour le garder. Oui, aussi, tu sais. Fait que de voir, justement, puis qu'on fait de la place aussi, puis j'ai comme l'impression que souvent, c'est comme, fais tout le travail difficile, mais comme... t'as pas le titre, tu sais. Fait que de voir justement que, tu sais, nous, c'est quelque chose que c'est sûr que c'est important pour nous, la place des femmes, puis qu'on reconnaisse, tu sais, notre but, du moins, de travailler ensemble, c'est qu'on reconnaisse l'input que les femmes ont et ce qu'elles font, puis pas juste récemment, tu sais, mais depuis longtemps, puis tu sais, on veut parler de ça avec vous aujourd'hui parce que autant que là, dernièrement, j'ai l'impression, je sais pas exactement quand le podcast va être diffusé, mais on est en contexte d'élection, puis on le voit, puis c'est un discours qui revient beaucoup avec les élections américaines, puis j'ai comme l'impression que c'est dans l'air du temps, mais ça fait aussi ressortir un autre côté. Justement, il y a des gens que ça dérange, cette espèce de discours-là, puis j'ai comme vraiment l'impression, ce matin encore, je regardais un clip où il y a un animateur radio qui a une tribune qui dit « Moi, je suis pas féministe, je suis pour l'égalité des sexes. » Puis je suis comme « Mais... » Tu sais, je pense qu'il y a comme une mauvaise compréhension autour de c'est quoi le féminisme, d'où on part, puis c'est pas pour les femmes, par des femmes, ça l'inclut tout le monde, puis je pense qu'on part de loin, on n'a pas le choix de revenir un peu en arrière, mais je pense que le but est d'atteindre cette équité-là, tu sais. Oui. Puis on changera pas le monde aujourd'hui, mais juste d'en parler, de donner une vitrine à ce sujet-là, puis de comment on le vit chacune dans nos milieux respectifs.
d'en parler. Ouais, un moment de donné, continuer peut-être qu'on va trouver des solutions. Oui, exact. Parce que, tu sais, on veut lancer la discussion avec ça, puis on veut vous entendre. je m'en dis. Non, mais on veut vous entendre aussi. Ouais, Tu sais, C'est une longue phrase. Oui, c'était une longue prémisse, mon Dieu. Mais tout ça pour dire que je pense que le but, c'est vraiment, tu sais, de faire de la place pour les femmes, puis de voir comment est-ce elles peuvent rayonner au même titre qu'un homme. Mais je pense qu'on a du chemin à parcourir. Et puis, on avait envie de lancer ça en, tu sais, il y a deux statistiques qu'on a vues récemment. Une statistique, puis plusieurs énoncés qui sont venus nous chicoter. Puis on est forcé de voir, tu sais, qu'à la radio, en 2023, ou dans les... Ben, c'est quand même constant dans les dernières années là, que c'est environ 15% de la musique qui est jouée à la radio canadienne qui est... interprétée par des interprètes féminines. Ouais. Fait que, tu sais, on trouvait ça important de le statuer dès le départ, que c'est pas juste nous, oui, tu sais, pas que notre ressenti est pas valable, on le vit au quotidien. Je suis convaincue qu'on aura l'occasion d'en parler, comment ça t'implique, mais ça aussi, mais c'est comme dans les faits, on n'est pas juste dans un ratio 40-60, là. Non. 15% de la musique qui est diffusée à la radio est interprétée par des interprètes féminines. Fait que, tu sais, je pense qu'on voulait ouvrir la discussion pour justement faire en premier lieu, d'une première part, ce constat-là sur ça ressemble à quoi dans nos journées à nous. C'est challengeant comment, c'est confrontant comment, mais aussi, je pense que le but, c'est d'ouvrir la discussion puis de voir qu'est-ce qui peut être fait aussi, puis comment est-ce qu'on peut faire de la place, puis le but n'étant pas de que ça devienne un palmarès uniquement féminin, mais comment est-ce qu'on peut coexister puis se rapprocher d'une équité, tu sais. Mhm. Fait que Brit, toi, mettons, tu sais, Mélissa, tu l'as dit au départ, tu as souvent été seule de femme autour d'une table. Ouais. Brit, toi, as-tu l'impression, c'est quoi les effets que tu Ben, ressens à œuvrer dans un milieu masculin? Tu sais? Ça fait plusieurs années que je vois sur les charts du radio, c'est comme, il y a 2 femmes artistes country dans le top 30. Alors, c'est décourageant, toujours. C'est comme, pourquoi pas plusieurs femmes? Puis aussi... Parce qu'il en manque pas, là. Oui, c'est ça. Il y a tellement beaucoup de femmes qui font la musique country qui sont tellement bons. Et c'est aussi décourageant quand c'est comme, oh, ben, on a besoin de mettre la place pour femmes parce qu'on a besoin des femmes. Ouais. Moi, je veux être là parce que je suis bon. Tu veux pas être un cause quota, là. Ouais, oui, ouais. exact. Alors, je pense que si on peut... Ben, je pense que c'est bon de le parler, comme de continuer la conversation, de continuer à créer des communautés de filles qui sont fortes et peut-être ça va changer le perspective des gros industries qui sont là, qu'on s'appelle les gatekeepers, qui sont là avec le power de dire, OK, oui, on va comme... Les gens qui décident. Oui, en exact, haut, les qui ont gens le qui pouvoir de décident. choisir ce qu'ils diffusent, ce qui... Oui, exact. Donne la chance à quelqu'un d'autre. C'est le problème, c'est que il utilise qu'est-ce qui marche. Mais ça marche, ça vend. Alors on va, comment On ça? a peur de prendre des risques. Exact. C'est plus safe. C'est risqué, selon vous, de diffuser une artiste féminine? Ben là, la programmatrice va parler. La Ouais, réponse ouais. est non. T'as dit tellement de choses, puis là, on dirait que je sais pas par où commencer. Là. C'est tellement un On a sujet le temps. complexe. Ouais. Puis, tu sais, il y a être devant, il y a être derrière, il y a tous les métiers dans ce milieu-là, mais en tant que programmatrice, parce que là, on parle de choix de chansons puis de pouvoir de décision. Mhm. Moi, j'en ai un grand quand même depuis que je travaille chez SiriusXM pour la chaîne Racine Musicale. C'est moi qui décide quelles chansons sont cataloguées par moi-même sur la chaîne Racine Musicale, tu sais. Puis j'ai adoré que tu dises je vais être là parce que je suis bonne puis parce que elle est bonne en tabarouette, ma toune. Moi, ça va être ça, mon critère avant tout. Tu sais, un traqueur radio là, qui va m'appeler tout le temps, mais je veux te raconter telle histoire. Il est allé à Nashville enregistrer son album avec les super musiciens, les meilleurs, tu vas voir. Puis, tu sais, il y a une collaboration avec un tel, puis là, il raconte tel truc. Tu sais, c'est pas que... Je dis pas ça d'une manière pas fine, comme je veux pas l'entendre, ton esti d'histoire, mais en quelque part, oui, parce que je me mets à la place de la personne dans sa voiture qui écoute la chaîne
qui n'a pas nécessairement Le toutes ces contexte, informations-là, moi, je veux qu'ils disent « Ah, mais c'est quoi ça? C'est donc ben bon. » Je reste dans mon char, même si je suis arrivée à l'enjeu. Là, tu sais. Mm-hmm. Je vais écouter la fin de la toune. Mon critère numéro 1, c'est que je veux que la chanson soit accrocheuse, émouvante, qu'on ait envie de l'écouter une deuxième fois. Ceci étant dit, non, il n'en manque pas de femmes, mais je peux le dire avec la quantité de courriels que je reçois de chansons d'artistes, j'en reçois, mais tellement plus faites par des hommes. Ah ouais, hein? C'est... Tu sais, tu parlais de 60-40 tantôt. Pour moi, même ça, c'est wrong. Ça devrait être 50-50. Mais pour la chaîne que je programme, par exemple, même le 60-40 est difficile à atteindre. Puis parmi mes objectifs personnels puis professionnels avec la compagnie de cette année, là, en 2024, c'est pas quelque chose nécessairement que je crie sous tous les toits, mais moi, je m'étais dit, OK, je veux vraiment atteindre la parité complète, 50-50. Puis j'ai réalisé que je pouvais pas atteindre ça avant un esti de bout parce que j'ai déjà une base sur ma chaîne de chansons. Le mieux que je puisse faire en ce moment, puis même ça, c'est un défi, mais je le trouve excitant puis je le trouve beau, c'est que si je catalogue, par exemple, 4 chansons dans une semaine ou 10, je m'assure maintenant, à partir de maintenant, que je catalogue autant d'hommes que de femmes. Ceci étant dit, si je reçois une semaine beaucoup moins de chansons de femmes, qui en plus sont moins bonnes que d'autres d'hommes écœurantes que j'ai reçues, je vais pas dire « Ah, mais là, je vais prendre celle de la femme parce Faut pas que ça soit juste ça. Non, je veux dire, je vais jamais faire ça. Je reviens à mon critère numéro 1 de qualité, tu sais. Mais je vais le garder dans ma tête. OK, la semaine prochaine, j'espère en recevoir plus de femmes pour que là, qu'elles scorent davantage puis que ce soit plus égal. Mais tu sais, il n'y a personne qui m'oblige à faire ça. C'est un défi de plus que je me donne à chaque semaine parce que je pense que c'est important. Puis si je fais ça à chaque semaine, à un moment donné, dans quelques mois, dans quelques années, dans 15 ans, tu sais, je sais pas. Mais ça va être 50-50. Puis, ce serait tellement hot que ce soit même 60-40, mais 60 femmes, 40 hommes, tu sais. Mais je trouve ça inspirant que tu sentes une certaine responsabilité par rapport à ce que tu diffuses, tu sais. Puis là, c'est tellement un discours que j'entends revenir aussi dans des conversations d'amis pour œuvrer dans le milieu musical, pour travailler avec des musiciens. Où est-ce que, mettons... tu sais, ce que tu dis, ça se peut qu'on en reçoive moins aussi des chansons de femmes que t'en reçois des chansons d'hommes. Qu'est-ce qui explique ça? Où est le problème? Ça, les gens le voient pas puis ils le savent pas. Fait que ça peut être facile aussi de juger. Ceci étant dit, oui, jugeons ceux qui diffusent 85%, 15%. Là. Moi, je juge ces gens-là. Mais sinon, c'est trop facile de dire, hey, mais c'est parce que tu sais pas ce qu'il y a eu derrière aussi, tu sais. Avant la diffusion. Ben, comme on lisait dans un article aujourd'hui, tu sais, quand on parlait il n'y a pas beaucoup de femmes headliners dans les festivals, il y a moins de femmes sur les programmations des festivals, puis qu'il y a une personne d'un festival qui a mentionné, ben, j'ai l'impression que pas que le problème, mais la source est comme plus basse que le festival parce qu'elle dit on s'en fait proposer moins, puis les gens comme nous, pas nécessairement nous, mais les labels, les producteurs, les agents promo, ils travaillent moins de filles que de gars. T'sais. Fait que c'est sûr que s'il y a moins d'artistes féminines qui sont développées, ils se rendent moins à toi, ils se rendent moins aux programmateurs de festivals. T'sais. Tout à fait. Puis il y a une étude... excuse, Brie. Non, mais moi, je veux juste dire mais je pense que c'est tous les facteurs. C'est pas juste le plus gros, c'est à chaque niveau que ont besoin plusieurs de monde comme toi qui prend la chance, comme les labels, qui dit qu'on va signer un artiste féminine. Ben, comme tu vois dans country, pendant plusieurs années, c'est comme on a toujours comme un artiste féminine qui est comme le plus gros.
Puis après ça, ça dure comme 2-3 années. Puis après ça, il y a un Puis autre. pendant ce temps-là, Mais- tu as 16 gars habillés pareil, qui sonnent pareil. Oui. Ça, c'est un phénomène qui fonctionne bien. existe. Ça a été introduit, je pense, dans les années 90. Je me rappelle plus le nom de l'auteur ou de la personne qui est arrivée avec ce concept-là. Avez-vous déjà entendu parler du syndrome de la Schtroumpfette? Non, vas-y donc. Smurfette syndrome? Ouais, juste pour être Ok. certaine. Vas-y. Moi, depuis Là, que j'ai découvert ça, je suis fatigante. Là, on dirait que pour moi, ça l'a hyper résonné. Puis j'en parle avec mes amis, puis je reviens souvent à ça, mais ça l'a tellement répondu à comme plein de questions que j'avais. C'est le phénomène dans les œuvres de fiction d'insérer un personnage féminin juste pour cocher le fait que t'en as un. Fait que pour un village de Schtroumpfs, où est-ce qu'ils sont tous définis par un qualificatif, Schtroumpfrière, farceur, gourmand, la Schtroumpfette, qu'est-ce qu'elle définit, elle? Le fait d'être une femme. Ah. That's it. Fait que c'est le fait d'insérer un personnage féminin juste pour dire que tu coches un quota. Mais ce que ça fait après, autant chez les hommes que chez les femmes, en société en général, ce que ça fait, c'est que ça dit aux filles, depuis qu'elles sont petites, il y a une place. Work hard, pay. Tu sais, Exact. c'est comme. Non, c'est pas play hard. Work hard. Work hard and be played hard. Oui, Ouais. tu sais. Exact. Mais ça fait en sorte que je trouve que, mettons, pendant des années, on a observé une espèce de fraternité, souvent avec les gars, que des fois, la sororité avec les filles, il y avait aussi une compétition. Oui. Puis je trouve que ça le fait en sorte que des fois, on s'est moins soutenu en tant que femme. Puis dernièrement, ça tend à changer. C'est comme si on réalise ça, puis de voir que justement, le conscientiser, ça fait en sorte de pourquoi il y aurait juste une place, Ouais. tu sais? Ouais, j'ai l'impression que là, en tout cas, nous, dans notre industrie québécoise, mais même à l'extérieur, j'ai l'impression que les femmes, ils se tiennent, puis ils font des collaborations, puis ils partagent les chansons des autres parce que justement, on le sait que c'est plus difficile, mais faut qu'on y aille ensemble. Là, tu sais, Ouais, exact. comme le country en général, qu'on dit souvent que c'est très collaboratif, puis que c'est une belle famille. Je pense pas qu'on a le choix non plus, tu sais, je veux dire. Et je voulais juste dire aussi comme il y a aussi des hommes, excusez-moi, des hommes de country, des artistes qui sont aussi supportifs des femmes. Oui. On le voit comme plusieurs fois qu'il l'amène sur les tours, puis il trouve dans un bar qui chante, il veut l'amener qu'ils mettent sur en scène. valeur. Alors, c'est sûr qu'on a un peu de la sport là aussi, mais je pense que ça prend beaucoup de changements, de juste donner plusieurs chances aux artistes country féminines. Moi aussi, tantôt, quand tu parlais, j'avais vraiment envie de dire un petit coucou à Marc-André Pilon, qui est l'autre programmateur pour la musique francophone chez SiriusXM. Tu sais, on est quand même juste 2 au Canada à programmer la musique francophone. Puis lui, il est là depuis plus longtemps que moi. Et je devrais peut-être pas dire cette phrase-là, là, mais genre, mettez pas ça comme extrait, s'il vous plaît. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il est même plus féministe que moi. Et puis, en fait, c'est un compliment que je lui lance hyper rapidement. Il me dit, là, comme, je veux que la chaîne, elle soit 50-50. Si tel artiste, si on sait que tel artiste a vraiment fait du mal, tu sais, ça a été pas juste dénoncé dans le MeToo, là, mais on a des faits avec la quantité de chansons si riches qu'on reçoit out. Ouais. Tu sais, je veux dire, il faut faire des choix de toute manière. Il prend des décisions comme ça. On ne l'oblige pas à faire ça, mais c'est une façon pour lui un peu à la fois de faire une différence. Puis j'ai beaucoup appris grâce à lui. Puis il y a des femmes dans l'industrie qui, tu sais, ça c'est personnel, mais moi, le pire coup, la pire trahison que j'ai eue par rapport à mon métier, je veux dire, c'est arrivé à cause d'une femme, tu sais. Donc, il y a des hommes aussi qui sont de plus grands... C'est full intéressant ce que des tu alliés dis. qui sont très significatifs, puis on a besoin d'eux aussi. Souvent, les gars sont mal à l'aise. Ils ont l'impression que c'est pas à eux de porter cette espèce de discours-là parce que à la fin d'une journée, on voit toujours juste avec nos yeux à nous. Fait que il y a comme une espèce de malaise de la part de gars qui pourraient être des alliés puis qui veulent pas prendre position par rapport à ça, mais on a tellement besoin, au contraire, c'est un discours, tu sais, c'est comme... Mais il y a différentes manières de supporter aussi, Ouais. tu sais. Là, on a un exemple concret, lui, dans son travail, qui essaie de faire une différence. Et puis, j'en ai nommé 2, mais ses ça valeurs. aurait pu être 15, là, comme Marc-André Pilon. On le salue. Mais je trouve qu'il y a différentes manières. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de prendre parole dans un groupe Ouais. et de défendre une cause ou quelqu'un ou quoi que ce C'est pas soit. obligé Mais d'être dans les médias, d'être upfront, mais moi, j'ai un de mes amis, tu
sais, que la seconde où est-ce qu'il y a un line-up de festival qui sort, son réflexe systématique, screenshot, puis en dessous, qu'est-ce qu'il me texte? 20 noms de filles qui est comme, voici ce qui aurait été écœurant Mais dans c'est le line-up. extraordinaire, Où ça. sont ces filles? Ouais. Tu sais? Mhm. Fait qu'il y a quelque chose où est-ce que je me dis, tu sais, c'est ça. Puis des fois, tu sais, les gars sont pas dans nos bottes, littéralement. Excusez, je me surprends. Dans nos bottes pour comprendre, tu sais, à la fin de la journée, tu comprends juste ta réalité à toi, puis t'es jamais aussi conscientisé à la réalité de quelqu'un d'autre. Mais de voir des gars, justement, comme s'intéresser à ça, essayer de comprendre, puis juste de se sensibiliser un minimum, puis de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour contribuer à l'équité, même si, aussi minime que ce soit, d'intervenir lors d'une discussion entre boys autour d'une bière dans un bar. Fair enough, t'as fait ta job, tu sais, t'as fait ton chemin, puis... Ben oui, mais ne serait-ce que parler à son amoureux, tu sais. Puis il voit aussi à un moment donné, tu sais, mon amoureux est dans le même milieu que moi, puis il va me voir travailler autant d'heures, c'est pas plus d'heures dans une semaine, pour beaucoup de choses, avoir un salaire beaucoup moins grand que le sien. Mhm. À un moment donné, c'est comme même gênant, là. Mhm. Mais, par exemple, récemment, il s'est vraiment impliqué pour que les chroniqueurs, les chroniqueuses aient le même salaire pour une chronique. Parce que, à un moment donné, juste ça. Et à quel point c'est bénéfique de se dire entre nous, pigistes, là, je suis plus pigiste, là, mais comme continuer de le faire, puis moi, hey, toi, là, t'es payé combien? Là, à un moment donné, moi, je me suis dit, je ne veux pas savoir combien le chroniqueur musique qui est à la même émission, moi, est payé. Je sais que ça va me faire trop mal, tu sais. Mais d'aller percer ça, là, puis oser le dire avec des gars avec qui tu te sens bien, puis, tu sais, pas le dire, ben, ils ont l'air tweet. Donc, et là, tu le vois comme, oh boy, pour le même travail. Mais si il y a certains hommes comme ça qui prennent la parole, qui ont un pouvoir, accompagnés de femmes, d'hommes, peu importe, ça fait une différence. Tu sais, il y a eu des beaux changements comme ça dernièrement. Fait que des fois, ça peut même... Mais c'est gros, là, ce que tu dis. Mais c'est pas nécessaire. Ah non, mais moi, des exemples comme ça, je veux dire, j'en ai 1000, là. J'en ai 1000. Je veux dire... Puis, tu sais, on le sait. Tout a été plus difficile pour la femme dans à peu près toutes les sphères de la société, de la vie, pour faire sa place, même acquérir des droits. Pourquoi ça serait différent en musique? Et pourquoi ce serait différent en country, même si c'est le meilleur genre musical au monde? Jusqu'à pas très longtemps, il y avait des tavernes qui interdisaient l'accès aux femmes de venir prendre une bière. Tu sais, je veux dire, ça fait pas... pas à l'enjeu, en tout cas. Non, mais c'est vrai, dans le sens où ça fait pas si longtemps. Fait que, tu sais, comment veux-tu que les femmes soient invitées aux tables quand vient le temps de brasser de la business si on n'est même pas autorisé dans certains lieux pour venir faire cheers à la fin d'une journée de travail? Ça fait aucun sens, tu sais. Puis, il y a comme un espèce de phénomène, tu sais, puis je veux revenir à ce que tu disais plus tôt. Il y a quelque chose, il y a une étude qui a été faite sur des jeunes enfants. Où est-ce qu'ils demandent à des enfants en très bas âge qui se voit, mettons, président des États-Unis plus tard. Ou il leur pose des questions, qui se voit dans des métiers hyper genrés. Ouais. Puis en bas âge, c'est démontré que les filles, autant que les gars, sure thing, moi, présidente, ça me convient. Ils se posent pas la question, est-ce que c'est un métier pour une femme ou non? Puis au fur et à mesure que tu avances en âge, ah ben là, ça se classe d'un côté puis de l'autre. Fait que j'ai comme l'impression que, tu sais, par rapport au fait qu'il y a moins de femmes, peut-être, qui font ce métier-là, qui se lancent là-dedans. Est-ce que toi, tu as senti que ça a été un frein à un moment ou c'est comme... D'être dans la musique country? De te lancer, tu sais, est-ce que tu pensais à ça plus jeune? Ça va être plus difficile pour une femme? Non, du tout. Pas du tout. Vraiment, comme, moi, j'étais allée dans la musique à cause que j'aimais la musique. C'était pas comme, oh, ça va être difficile à cause que je suis femme. C'était vraiment pas... Ça commençait vraiment à Nashville quand j'ai vu, oh, il y a une différence ici. À cause que j'avais du monde qui me dit, oh non, on signe pas des femmes maintenant. C'est ça, tu te l'as fait dire clairement. Là. Clairement, comme word for word. Puis c'était comme, wow, OK, j'ai jamais rencontré ça dans ma vie. De comme, pourquoi tu t'écoutes pas la musique? Comme ça devrait être de la musique. Ça, c'est le plus important. Puis, après ça, j'ai commencé à voir comme juste dans les spectacles, dans les festivals, dans
dans la communauté, toutes les femmes que j'ai écrit des chansons avec, c'était toutes la même. Juste, on n'est pas signé à cause qu'on est femme ou c'est vraiment apparent que c'était un problème. Et je sais qu'il y a beaucoup de communautés là-bas à Nashville qui sont construites à cause de que ça. Qui sont là en place de continuer la conversation, d'avoir plusieurs opportunités pour des femmes comme Next Woman of Country, CMT, ça c'est un autre gros communauté qui vraiment donne la place à des femmes qui sont là, qui sont bons. C'est pas juste à cause qu'ils sont femmes, ils sont bons, la musique est bon. Puis ils ont besoin plusieurs personnes de l'écouter. Oui, parce qu'à la fin de la journée, c'est comme dans les textes, dans les propos, il y a toujours bien la moitié de la population qui a le potentiel d'être interpellée par ce que tu écris en tant que femme, tu sais. Oui. Puis comme, je pense qu'il y avait pas beaucoup de monde aussi comme ici, ma famille, ils savaient pas comme, c'est un problème. Pourquoi pas? Pourquoi t'es pas là? Et moi, je ne sais pas vraiment, c'est juste une longue histoire, puis ça change un peu comme un petit bout. La source est toujours ailleurs. Mais... Puis je l'ai mentionné tantôt, mais au dernier CCMA, il y avait un séminaire sur la radio, puis il y avait différentes programmateurs, programmatrices, puis la question est venue de pourquoi vous jouez pas plus de femmes. Puis sans nommer la radio, la personne a dit notre auditoire est principalement féminine, puis tous les tests qu'on fait, les études qu'on fait, notre auditoire veut entendre des gars. Ça c'est le syndrome de la Schtroumpfette aussi, quelque part. Qui est comme... Donc, les femmes auraient dit, je préfère les voix masculines? Oui. L'auditoire de ce réseau de radio-là. C'est ça de ce que tu dis? Oui. On dirait que je ne veux pas entendre ça. Non, je sais, puis moi aussi, ça m'a choquée parce que j'étais comme... Moi, il me semble que j'en écoute beaucoup, des femmes, puis on aime ça. Mais de dire qu'ils reçoivent des commentaires, tu sais, quand ils testent des chansons à des comment ils appellent ça, là, des groupes... Des listening committees, genre? Non, ouais, c'est ça. Là, ils font des comités pour tester des chansons puis tout ça. La réception était moins bonne pour les filles parce que leur auditoire est principalement féminine. Ils veulent entendre des gars. Puis au final, eux autres, ils veulent vendre de la pub. Fait que faut qu'ils gardent leurs chiffres. Ouais. Mais tu sais, dans les années 20... C'est sûr, c'est les chiffres. Mais tu sais, dans les années 20, les femmes étaient à la maison... Puis il y avait un espèce de côté romancé, un peu d'avoir des crooners qui chantaient des chansons d'amour. Fait que est-ce que, mettons, on est conditionné à entendre ça, c'est plus présent, puis pensez-vous comme que on aime ce qu'on connaît, fait qu'il y a comme cette espèce de cercle vicieux-là. Mais, parce que là, il y a plein... Oui. C'est complexe. Il y a plusieurs tiroirs ouverts, il se passe plein d'affaires dans ma tête. Là. On dirait même que je veux revenir sur quelque chose que tu as dit il y a 10 minutes. Mais il y a trop de choses intéressantes. Cette information-là vient me confronter un peu. J'ai dit que je voulais pas l'entendre, mais je dois quand même être honnête. Personnellement, mes goûts musicaux personnels. Donc, on parle pas de... Je parle pas de Maya, la programmatrice. Là. Les voix qui me touchent le plus sont celles, par exemple, de Bob Dylan, de Johnny Cash, des voix très, très graves, des masculines. Ceci étant dit, j'écoute aussi des femmes à la maison que j'adore et que j'admire. Donc, me mettre à parler contre ces femmes qui ont dit ça, on peut pas, tu sais, on peut pas. Mais t'as dit tantôt quelque chose de super important sur les propos, parce qu'il y a la voix puis il y a les propos. Tu sais, moi, ma queen, puis j'ai pas envie de donner trop souvent le qualificatif de reine parce que là, à un moment donné, t'es détrônée par une autre reine, puis c'est comme ça fait mal. Puis il y a des chanteuses country qui m'ont dit des fois comme quand il y a eu une autre reine de la musique country, je me suis sentie petite, blablabla. Mais ma reine à moi, c'est Loretta Lynn. Elle a vraiment grandi dans un milieu extrêmement pauvre. En anglais, on dit cabin. C'est quoi, une cabane? Sans électricité. À 14 ans, on était déjà mariée. À 19 ans, elle avait 4 enfants déjà. Je pense qu'elle en a eu d'autres ensuite aussi. Et elle a commencé à une époque pendant laquelle c'était vraiment les hommes qui écrivaient toutes les chansons, même pour les femmes.
Et quand on regarde son répertoire aujourd'hui, tu sais, à quel point c'est important d'avoir des chansons qui nous parlent, c'est fou. Hein. Une mère, par exemple, dans les thématiques, une mère qui perd son fils dans la guerre, qui est soldat, pendant la guerre du Vietnam. Donc, le point de vue vraiment de la mère, ce que ça lui fait vivre. Un mariage qui est toxique, à quel moment comme il faut partir, parler de ça aux femmes. Il est souvent question de boisson là, dans les chansons country. Vous en avez parlé beaucoup dans les autres épisodes. Pour moi, la meilleure chanson de boisson dans toute l'histoire de la musique country, c'est Loretta Lynn qui la chante. Puis c'est comme Don't come home a drinking. Oui, c'est ça. C'est comme reviens pas à la maison. Puis en parenthèse, c'est écrit quelque chose qui veut dire. With loving on your en mind. plus, tu sais, comme tu penses qu'on va avoir, tu vas avoir mon sexe ce soir. Là. Puis elle dit vraiment non. Là, reviens pas à la maison sous en pensant que je t'attends sur le bord de la fenêtre. Toute prête pour toi. C'est comme tu vas aller sur le couch, puis vois ce que tu peux trouver sur le couch. Tu sais, comme débrouille-toi avec la manette de télé. C'est pas ça qu'elle veut dire, là, mais. Puis, tu sais, c'est fabuleux. Jamais un homme aurait pu écrire des chansons comme ça. Je sais pas où je m'en vais avec ça, mais. Mais ça a été quoi le tournant? Je connais pas beaucoup son histoire, mais que tu dis que c'était des hommes qui écrivaient ces chansons. Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement, ça soit elle qui prenne les rênes? Ben, là, si tu le sais, là, je ne connais pas Loretta Lynn personnellement. J'ai pas eu la chance de la rencontrer, mais mon feeling avec ce que je connais d'elle, c'est que c'est viscéral, un peu comme ce que Britt disait tantôt. Le country, c'est viscéral. Tu te poses pas de questions, moi, je pense. Quand tu tombes amoureux du country, tu veux juste en faire ou en parler. Faire découvrir. Tu plonges là-dedans. Si elle est une personne hypersensible, qui a vécu des choses difficiles, tu sais, je les ai nommées tantôt, là, je disais, moi, mariée, 14 ans, j'ai une fille de 12 ans, tout ça, je peux même pas imaginer. À un moment donné, j'imagine que c'est viscéral de parler de ton intimité la plus profonde avec vulnérabilité. Ça te fait autant du bien qu'aux personnes qui t'écoutent. Je veux dire, tu peux pas bien vivre une vie en étant tout le temps fucking assommé par ce qu'on t'impose. Puis il suffit que tu aies un petit côté badass ou fonceur. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça débloque, là. Puis, tu sais, il est arrivé avant ça, mais dans les années 60, 70, ce qui se passe en musique est toujours lié à ce qui se passe dans la société. Il y a eu une émancipation qui s'est faite dans toutes sortes de choses sociales hyper importantes. Puis ça, c'est sûr que ça déteint heureusement sur la musique aussi. Moi, quand Shania Twain est arrivée avec That Don't Impress Me Much, j'étais pas très vieille. Et j'étais comme, Indeed, I'm not impressed. Puis ça m'a comme vraiment forgé. Puis je me rappelle que jeune, tu sais, au même titre que ce que tu décrivais plus tôt quand je t'ai demandé, quand tu as commencé à faire de la musique, est-ce que tu savais que ça allait être plus difficile? Non. J'aimais la musique. Ben moi, j'ai grandi jeune, je me rappelais, puis j'avais cette impression-là où tout était possible aussi. Puis je me rappelle que ma mère me disait, Vicky, t'as pas le choix d'être féministe. C'est pas un choix, c'est un devoir, tu sais. Puis moi, je me disais, c'est une autre génération, ils l'ont eu plus difficile que ce qu'on l'a eu. Ta mère te disait, t'as pas le choix d'être féministe? Oui. Elle était comme, c'est pas un choix dans la vie. Elle disait la même chose à mon frère. Mon frère, aujourd'hui, il est comme, oui, moi, je suis féministe. Total, là. Comme, je suis un allié. Ouais. Puis, tu sais, on a une mauvaise conception. Quand j'entends des gens dire, moi, les féministes, je les trouve intenses. Attends, le discours du féminisme, c'est pas contre l'homme pour la femme. Non. On n'a pas le choix d'acknowledge que c'est féministe parce qu'il y a du chemin à faire. Ouais. Le fait d'appeler ça le féminisme, c'est juste de reconnaître qu'il y a énormément de chemin qui a été parcouru, il en reste encore à faire. Ça serait injuste de mettre une côte, on wipe tout ce qui est arrivé, on part à neuf avec une côte fraîche, on est pour l'égalité des sexes. Oui, ultimement, c'est ça, mais c'est juste comme une petite reconnaissance qui dit... On a parcouru énormément de chemin. Merci à toutes nos tantes qui ont brûlé leurs brassières. Ouais. Il en reste encore un peu à faire. Puis je me rappelle qu'elle me disait ça. Puis c'est comme si j'avais jamais été confrontée. Je me disais, elle vient d'une autre génération. Ils l'ont eu plus dur que nous. Tu l'avais pas vécu, tu l'avais pas vu de tes yeux encore, là. Ça m'a frappée quand j'ai intégré le milieu du travail. C'est là que moi... Oui, c'est intéressant ce que tu dis.
elle est belle, cette naïveté, quand on est jeune. Elle nous permet d'avoir des rêves, puis même souvent, de pas prendre conscience du fait que c'est un rêve. C'est comme, ben oui, je vais faire ça. Puis tu fonces. T'as C'est encore confiance. Ben oui, t'as ouais. rien vécu. Ben là, je dis ça, t'as rien vécu. Il y en a qui, jeunes, ont déjà vécu beaucoup de difficultés, puis sont beaucoup moins naïfs. Mais de manière générale, surtout ici, tu sais, dans un pays pas en guerre, si tu viens d'une famille où il n'y a pas eu de trucs, tu sais, super malsains, difficiles, t'as pas vécu grand-chose. Effectivement, c'est dans le milieu du travail souvent que ça frappe. Moi, c'est là que ça m'a frappée. Et puis c'est là où j'ai vu, tu sais, on dirait que plus jeune, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup aussi dans le contenu auquel on est exposé. Tu sais, les histoires qu'on se fait raconter étant enfant, c'est « Il était une fois une petite fille dans un village, c'était la plus belle ». Pourquoi c'est pas juste une petite fille nice Ou elle dans devient un belle village? quand elle a rencontré un prince. Oui, c'est toujours de venir se faire sauver. Les femmes n'ont pas leur narratif dans les mains. Puis autant que en étant à la maison, en passant la balayeuse, t'écoutais des chansons d'amour. Le but ultime de la vie d'une femme, c'est de se faire choisir. Puis là, on dirait qu'est arrivée une génération de femmes où est-ce que on pouvait parler de genre d'autres choses que juste l'amour. Puis plus jeune, je pense que c'est normal, mais souvent les jeunes filles, je trouve que on est très orienté sur faut trouver l'amour. Puis on est beaucoup dans une relation, en tout cas, je parle pour moi, plus jeune, on est beaucoup dans une relation de séduction. Puis là, tu arrives dans le milieu du travail où est-ce que tu es comme j'ai envie de bâtir des relations avec des gens qui sont pas dans la séduction du tout. Je veux me faire Parler business, là, ouais. Ben, C'est tu donc- regardes tous les films quand on était jeune, comme tous les films de Disney, t'étais une princesse qui attend son prince, puis comme ça, C'est c'est... mon cauchemar. Ouais. Moi, ça, là, Puis tu réveilles un journée, tu dis comme, non, je veux pas faire... Ben, peut-être un petit chapitre dans ma vie, je veux trouver une relation, je veux être pas toute seule. Le Mais prince comme, qui gère. le prince qui gère, qui est cool, mais c'est sûr que je veux faire des autres choses, ça puis... prend pas toute la place. Puis Ouais. j'ai l'impression que toi, dans tes chansons, Brit, t'explores beaucoup d'autres thèmes aussi, là. J'essaie vraiment beaucoup. Et ça, c'est une autre chose qu'on voit avec les artistes country filles puis hommes. C'est que les hommes, c'est un peu plus facile d'écrire. OK, on va faire de la whisky, puis du bière, puis on fait de la party. Puis ça marche. Ouais. Nous autres, comment on peut C'est faire pas ta ça? réalité, C'est là, pas la en ce réalité. moment, là. Ouais, En Surtout ce moment. en ce moment. Mais t'as jamais, En ce moment. mais t'as jamais eu peur d'en parler, tu sais, dès ton premier album, c'était très la place des femmes, le Ouais. pouvoir aux femmes, tu sais, autant dans les relations que dans le travail. Oui, exact. Ben, c'est mon expérience, mais c'est aussi l'expérience de beaucoup de femmes. Puis on a des autres histoires à dire. C'est pas seulement de juste buvez de la bière et faites la party. Puis ça, c'est fun. C'est sûr qu'on a besoin des chansons comme ça. C'est sûr. Moi, j'aime... Hey, je vais mettre Guilty Pleasure, là. Je vais mettre Morgan Wallen des fois, puis je suis comme, oh yeah, like, j'aime ça. Oui. C'est cool. Mais je pense qu'il y a aussi la place pour des chansons, pour des histoires, des expériences, parce que il y a Mais tu sais, on seulement va pas en un. nommer une, là. On va en nommer une. Quelle? Parce que toi, tu vas pas le faire, mais moi, je vais le faire, Oh même non. si je l'ai fait plein de fois. Souvent, en entrevue, on va me demander de parler de chansons de New Country que je trouve intéressantes ou d'artistes d'ici plus nouveaux. Puis, j'allais nommer souvent cette chanson-là, A House voyons, Oh. dis-le donc, avec ton bon anglais. House Dis and ton a titre, dog. puis après ça, moi, je te vante, OK? House and a dog. Ouais, The Brit. Cette chanson est extraordinaire. Je la mets toujours dans les palmarès. Tu sais, si un jour il y a une Merci. compilation qui sort sur les chansons hot du Québec qui nous représente en tant que femmes aujourd'hui, en gros, et puis là, j'espère que j'ai comme la bonne définition, mais moi, mon interprétation, c'est en gros une femme qui dit OK, là, tu sais, je vieillis, on me demande de plus en plus tu vas l'avoir quand ton petit chum, ton mari avec qui tu vas fonder une famille, puis à ta minute, non, moi, ce dont j'ai envie en ce moment, là, c'est avoir ma maison. Ça va être ça, je vais travailler là-dessus, avoir ma propre maison avec mon chien, mon, comment t'appelles ça, là, t'en as un, c'est mon rêve d'avoir ça, pas un perron, mais Un front porch. un front porch. Ça va être ça, mon bonheur, puis on verra après. Mhm. C'est tellement magnifique, puis tellement puissant.
Et c'était l'expérience. Ça a venu de juste un place que c'est j'ai vrai vécu. que c'est ça que tu voulais. C'est ça. Puis ça a changé un peu, comme on peut voir. Mais je trouve ça cool ce que tu dis, que cette chanson-là, elle a résonné avec toi. Mais puis tu sais, moi, je m'en rappelle quand tu l'as enregistrée, cette chanson-là, puis qu'elle est née. Puis tu sais, on a essayé de la lancer à la radio. Puis oh mon Dieu, qu'on s'est fait revirer de bord, puis assez vite. Comme moi, à ce que moment-là, je rêvais de faire de la programmation anglophone. Tu sais, il y a des chansons comme ça, fortes. Je me dis, je peux l'intégrer de temps à autre dans une playlist ou quand on... Mais je l'aurais fait jouer. Mais on a été confrontés avec ça quand même souvent avec toi parce que ça reste que c'est un sujet. Ben, mettons, la première chanson qu'on a sortie, c'est Eat, Drink, Remarry. Oui. Puis on envoie ça dans les radios country au Canada. On dirait le titre d'un film comme Eat, Pray, Love. Oui, mais tout de suite, je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, le tracker radio nous a dit, OK, je pensais pas. C'est un sujet. Je pensais pas, mais les radios de l'Ouest, ils ont dit, parler de remariage, nous, notre auditoire, ça passera pas. Puis là, on a fait, oh mon Dieu, OK, on est là-dedans. Là. C'est quand même comme la country, il y a quand même un ligne de traditionnel. Puis comme c'est un peu drôle à cause que comme tu parles de Loretta Lynn, on parle de Tammy Wynette qui se parlait de DIVORCE, divorce. Oui, c'est ça comme il y avait un petit place, mais c'est comme encore c'est pas comme c'est juste pas la même réponse aux radios avec les chansons comme ça. Mais je peux pas croire que Shania Twain a chanté Honey, I'm Home. Elle était comme un Pour gros... me a cold one, rub my feet. Puis c'est comme là, aujourd'hui, combien d'années plus tard, c'est choquant. Et je pense qu'à le moment qu'elle est venue sur la scène, il y avait beaucoup de monde qui était comme, like, wow, là, c'est trop. Puis avec son petit cut-off shirt dans son vidéo de musique. Puis comme, je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui était comme, ça c'est trop. Comme. Ouais, mais en même temps, elle a vraiment réussi, puis tout le monde capote sur Shania Twain. Oh oui, c'est sûr. Je veux dire, même les artistes populaires qui gagnent leur vie, qui gagnent bien leur vie, qui sont sur leur qui sont dans les palmarès, ils vont commencer un set à l'assaut avec Shania Twain pour que les gens embarquent, tu sais. Donc, tout ça, ça a vraiment... Ça a fonctionné. Oui, ça a vraiment payé. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de séduction. Évidemment... Je peux pas être en désaccord avec vous quand vous avez parlé des films et des histoires de Disney. Là. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, puis c'est comme ça, c'est ton rôle dans la vie, puis tu vas être heureuse, c'est ça qui t'arrive. Mais moi, je me reconnais pas là-dedans. J'étais pas du tout là-dedans quand j'étais petite pour toutes sortes de raisons. Même plus âgée. Puis quand j'ai commencé dans le milieu, je m'attendais pas à dire ça, là, mais tu sais, je réalise que la seule chose que je vendais, que je vantais, c'était mon expertise. En ne jouant jamais avec la séduction. Puis avec le recul, à 41 ans, je me dis, est-ce que j'aurais pu, tout en développant mon expertise, jouer aussi avec mes atouts féminins puis ma séduction? Est-ce que ça aurait été plus fort puis gagnant? Parce que je pense qu'il y a eu des exemples, par exemple Shania Twain, qui ont porté fruit, tu sais. Mais c'est ça, c'est super, là. En fait, c'est pas une affirmation, là, c'est un peu une question que je lance. Il faut pas être dans la séduction. Il faut pas... Tu sais, moi, j'ai été élevée par une mère, pour vrai, là, c'était même des fois un peu exagéré. Mettons, j'allais à son bureau. Elle était dans une agence de voyage. Puis là, ses collègues disaient oh, on est tellement contente de te rencontrer. Ta mère nous parle souvent de toi. Oh, t'es belle, ta fille, Diane. Puis là, ma mère, elle disait surtout intelligente. Tu sais, c'est comme... là, un moment... Non, mais un moment de... Tu sais, c'est fou pareil. Moi, c'était vraiment bravo, ça. Fallait bravo. Ouais, mais à un moment donné, vraiment plus âgée. J'étais dans dit, ma je suis chambre. belle aussi. Comme, maman! J'ai comme commencé à pleurer. J'avais jamais accordé d'importance à ça. J'ai dit, maman, est-ce que tu me trouves belle? Je sais pas quel âge j'avais, 16 ans, 18 ans. J'étais comme, ben oui, genre
quoi? Franchement. Mais c'est pas parce que Mais tu sais, fait que c'est ça, tu sais, c'est je pense que les deux extrêmes sont pas bonnes. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Mais c'était pour amener un autre point de vue que c'est pas vrai qu'on a tous rêvé de ça. Tu sais, comme moi, un bal de finissant, j'avais aucun intérêt. C'était pas que j'avais comme l'intérêt dedans, c'était dans ma face. C'était dans ta face. Ouais, Idéal pour pour moi. Je comprends. Ouais. C'était partout. On Ça, est c'était entouré comme... de Mais ça. c'est vrai, on c'est écoute vrai que à c'est la partout. télé. Mais moi, je le Ouais. voyais moins où ça m'attirait pas, tu sais. Ouais. T'es moins exposé à ça, peut-être. Ouais, même quand je pensais avoir des enfants, dans mes rêves, je sais pas pourquoi j'étais toute seule à pousser une poussette. Il y avait comme jamais un mari à côté de moi. En tout cas. Mais, tu sais, est-ce que c'est bon de jouer avec la séduction? Lançons la question. C'est tough à dire, mais ça se peut que ça fonctionnait puis ça a aidé, mais aussi qu'on se voit que ça change un peu avec des artistes plutôt dans la pop, comme on le voit, Billie Eilish. Puis elle est comme toute couverte. Couverte. You know, c'est... Bel exemple. c'est Ouais. Mais On comme en tu parlait, dis moi, que tu veux puis que ta toune elle rentre, pas pour être un quota parce que Oui. ta toune est bonne, tu veux que ta toune elle rentre parce qu'elle est bonne, pas parce que t'as Exact. mis un décolleté. Là, Mais il y a puis quelque que- chose, tu sais, on en parlait, moi puis Jo, ensemble, vient de me puis dire. on a vraiment l'impression qu'il y a un double standard par rapport à ça, où on va voir des gars arriver pour leur show, jeans, t-shirt. Ouais. Crowd, là, puis jeans, t-shirt. Puis ce que les gens vont dire, c'est comme, ah, un gars authentique, un gars de bois, tu sais, c'est comme, wow, Ah oui, moi, ça me fait tu sais. tellement rire. Là. Ce sont c'est des que- millionnaires, ils font le tour du monde et à chaque chose, ils sont habillés pareil, comme s'ils étaient en train de tondre leur gazon. Mais Puis moi, on ce qui me admire ça. dérange, Puis on les trouve beaux, là. Mais c'est moi, ça, ce le qui me problème. dérange, c'est le double standard où Ouais. est-ce que un gars, il peut être habillé un petit peu edgy, il peut être habillé plus rock, il peut être habillé en jeans t-shirt, mais c'est comme si une femme, si le critère de base, tu corresponds pas à comme tu corresponds pas aux normes parce que c'est pas vrai que les normes en country existent autant comme de place pour exister en tant que femme. C'est comme si tu coches pas ça, mais t'accèdes pas au niveau 2. Peut-être que tu vas être en désaccord avec moi parce que ton expérience reflète pas ça, mais Mais aussi que c'est comme, si t'es trop, Oui. c'est pas bon aussi. C'est comme, tu C'est vrai. vraiment doit être Mais dans juste la une vie. fille, elle peut pas mettre le même kit à toutes ses Non. shows. Parce que Puis sinon, tu il y dois a quelqu'un être- qui va dire ah, ouais, hein. Puis tu dois être C'est donc différent bien plate. On veut voir un Ben nouveau oui. kit. et contre les autres femmes. Tu dois Ouais. être différent. Ah, elle fait ça, que moi, je peux pas faire ça. Je dois être plus comme ça. Ou comme c'est tellement... Et les gars, c'est comme... Ouais. Ils portent le même chapeau, la même T-shirt, puis c'est... La même molette. Ouais, c'est ça, c'est comme... c'est un double standard. vraiment en tout cas, beaucoup. Puis tu sais, c'est comme souvent, je sais pas. Puis c'est vrai que ça tend à changer, j'ai l'impression. Puis heureusement, j'ai l'impression qu'on revient quelques années à l'arrière. Puis c'est comme même les femmes qui se ramassaient sur des magazines où est-ce que Women of Business, mettons. Ben, il était toujours dans un suit avec comme un décolleté plongeant. On ne pouvait pas juste célébrer quelqu'un qui était pour ses accomplissements. C'est comme si la personne n'était pas désirable, ça cochait pas le quota de base, on n'accédait pas au reste. On n'était Il pas faut que tu sois intéressé. bon, mais il faut que tu sois cute aussi. C'est ça. Tu sais, il y avait une pression. Tu sais. Toujours. Mais c'était déjà bon Toujours. qu'on les voit, qu'on la voit. C'est une des raisons pour lesquelles je trouve votre podcast important, puis vraiment cool aussi, c'est que les filles de l'agence Ranch, on les voit ici dans le podcast. Ça, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est puissant puis hyper important. Dans l'histoire de la musique country, puis tu sais, je vais revenir au Québec parce que mes exemples les plus concrets puis que j'ai le plus étudiés sont québécois pour ces années-là. La place de la femme dans le développement de cette musique-là, là, on parle des tout débuts, là, dans les années 50, est immense. Et c'est à peine si on en a même déjà parlé dans nos médias. Dans nos pionniers, il y a eu ce qu'on appelait carrément la Sainte Trinité du country québécois, Willie Lamotte, Marcel Martel, Paul Brunel. Ces trois hommes avaient des femmes qui, comme vous, les filles, faisaient tellement dans tous les aspects de la carrière. Elles pouvaient composer aussi des chansons avec leur mairie.
aller en chanter quelques-unes sur la scène, tout en s'occupant de toute la logistique des tournées. Dans les années 50, là, ils pouvaient partir 2 fois par année, les petits groupes, les bands pouvaient partir 2 fois par année, 3 mois, à chaque fois, faire le tour là, du Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, toute la Gaspésie. C'était vraiment des longues tournées. Et qui tenait le fort à tous les niveaux? La petite caisse, l'étiquette à l'entrée. Il y en a un qui peut pas payer. OK, mais paye-moi en poisson en Gaspésie. Tu sais, j'ai entendu beaucoup d'anecdotes comme ça de, par exemple, Noëlla Terrien, qui était la mère de René Martel, la femme de Marcel Martel. Je veux dire qu'on interviewait jamais, là. Puis c'est sûr que si un des hommes dans le band avait une chemise à repasser, là, c'est elle qui faisait ça dans la petite chambre, là, tu sais. C'est fou. Donc, autant pour les finances que... Puis je sais, vous, que vous impliquez même dans les vidéoclips, la production, l'esthétique. Tu sais, là, j'en oublie, je suis pas à votre place. Puis je sais pas tout ce que vous faites non plus. Puis souvent, ces femmes-là qui ont aidé la carrière de tellement d'hommes, on les a même pas vues. On connaît même pas leur nom. Donc, tu sais, oui, on peut critiquer, par exemple, la page couverture pour des raisons hyper légitimes que tu as nommées puis avec lesquelles je suis d'accord. Mais c'est comme, au moins, on la voit. Ouais. C'est full intéressant ce que tu dis. Puis, tu sais, je reviens sur ce que tu disais plus tôt, que c'est tellement un sujet dense, qu'il y a des tiroirs qui s'ouvrent. Puis, j'ai l'impression que il manque de tribunes un peu pour conscientiser les gens, puis parler. Il y en a plein, heureusement, il y en a de plus en plus, puis c'est génial, mais j'ai l'impression que, tu sais, plus tôt, tu disais aussi que les songwriters, c'était beaucoup des hommes qui écrivaient, mais j'ai l'impression que dans l'histoire, puis pas juste dans la musique, combien de fois il y a eu des writers anonymes, que c'était des femmes qui n'avaient pas le droit d'avoir leur nom sur quelque chose parce que c'était des femmes, tu sais. Fait que c'est comme, tu sais, nous, c'est notre travail, puis on le voit, le nombre d'heures qu'on met dans une semaine et dans une journée, et je pense que nos doubts sur notre input, que ce qu'on amène, ça fait partie de l'industrie, puis que c'est full important, mais c'est comme, même par rapport à l'art, par rapport au craft, il y a quelque chose où est-ce que les femmes ont toujours été vraiment présentes depuis le début des temps, c'est juste que la place qu'on leur fait, c'est un peu ça le problème aussi. Oui, c'est sûr. Puis c'est comme tu as dit, c'est dans chaque industrie, c'est pas juste la musique. Mais ça roule lentement, qu'on se voit plusieurs femmes sur les couvertures du magasin. C'est comme ça arrive, mais c'est encore, il y a encore des places qu'on peut faire le travail. Comme... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, pour... Bonne question. Mais juste si on revient, tu sais, on a parlé beaucoup de la radio, en spectacle, les festivals, tu sais, tout le monde le sait, tout le monde le voit, il y a moins de filles que de gars. Puis quand on pose la question pourquoi les filles vendent moins, pourquoi les filles vendent moins? Puis on vend moins de billets, on vend moins de bière. Tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup maintenant qui reposent sur la fameuse vente de bière. Si tu vends pas de bière, on a moins envie de programmer. T'as-tu un moins bon show? Tu sais, est-ce que le problème, il est où pour que les festivals se basent sur les ventes de bière pour financer leur festival, pour déterminer si ça fonctionne, si c'est viable, oui ou non? Puis c'est pour ça qu'on va avoir des filles ou pas? Tu sais, je veux dire... Puis je reviens à ce que tu disais plus tôt, dans le sens où si ça représente un risque, puis personne, à un moment donné, met le temps, l'énergie et l'argent pour faire mousser quelque chose, c'est comme n'importe quel produit, même pas humain, même pas dans la musique, dans le sens que le marketing qu'il y a autour de quelque chose, ça l'aide à faire grossir quelque chose, mais il y a une réticence face aux gens. Puis c'est comme, je sais qu'en culture, peut-être que c'est une industrie qui va peut-être un peu moins bien qu'elle allait, du moins elle est en mouvance, en changement, on est encore en train de s'acclimater, mais j'ai l'impression que le blâme est facile à faire porter à des programmateurs, à des diffuseurs, mais c'est comme, il y a plein de gens qui, à la fin d'une journée aussi, ça représente un risque financier énorme pour des producteurs qui sont comme, j'ai envie de faire ma part, mais financièrement, tu sais, fait que j'essaie souvent, je réfléchis souvent à ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de comme...
Et c'est tough parce qu'il y a du monde qui fait des choses. Il y a des labels qui signent des femmes. C'est sûr qu'il y a du monde comme qui essaie de faire. On généralise, là, mais il y en a qui... C'est sûr qu'il y a des exemples qui existent. Mais c'est aussi comme, on dit en anglais, c'est un catch-22. C'est comme, tu dis, c'est comme, OK, ben s'ils ne vendent pas du bière, on peut pas avoir les femmes, mais les femmes sont pas là à cause qu'ils ne sont pas signés au label, mais ils sont pas signés au label parce qu'il n'y a pas le support sur les réseaux sociaux. C'est comme tout connecté. Ouais. Puis comme, je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est juste continuer de parler, continuer de supporter la musique des femmes du country. Puis que les gars, peut-être... Peut-être les gars aussi peuvent continuer à allier avec nous, puis je sais pas, c'est un gros, c'est ça. Non, mais tu sais, il y en a eu vraiment beaucoup de progrès dans les dernières années, là, puis des trucs super concrets, des bourses qui existent, des programmes. Là, tu sais, c'est sûr que on n'est pas exactement à la même place. Par exemple, les productions de festivals, ça, c'est pas du tout mon domaine. Puis là, je me demandais, est-ce que vous allez en recevoir des producteurs de festivals sur le podcast? Ça serait super intéressant de parler de ça avec eux. Mais par exemple, en chanson, en télé, en réalisation, il y a des programmes pour former des réalisatrices, pour aider les femmes. Puis ça, c'est vraiment génial. Il n'y avait pas ça il y a 15 ans, 20 ans. Les producteurs de festivals, je pense qu'il faut leur parler. Puis je pense que c'est hyper important aussi de comprendre le rôle de chacun puis les difficultés de chacun. Tu sais, c'est facile de juger. On est conscient de leurs contraintes aussi. Là, ils l'ont pas facile non plus. De juger quelqu'un sans... Tu sais, on dit toujours que dans une entreprise, tout le monde devrait vivre au moins une journée ou une semaine le rôle de quelqu'un d'autre pour comprendre ce qu'il vit, être à sa place. Total. Mais il y a de plus en plus de femmes dans les gros postes en culture. C'est vrai. Tu sais, pour moi, là, de voir chez Evenco, par exemple, comme autant de femmes travailler à la programmation, je trouve ça extraordinaire. Le mouvement MeToo a beaucoup apporté aussi parce qu'il y a plein de choses qui ont suivi ensuite. On parlait de festivals tantôt, mais le visuel dans la vie puis l'image, là, parle tellement plus que le blabla. Ou tu sais que quand tu es au festival, super de bonne humeur, avec justement ta bière dans la main en train de regarder le show, c'est pas là que tu vas dire « Ah, il y a plus d'hommes que de femmes ». C'est quand tu vois l'affiche. Donc, par exemple, avec les médias sociaux, que là, on avait les affiches des festivals à travers l'Amérique. Oh boy, puis que tu le voyais, en gros, tous les noms étaient des noms d'hommes. Tu sais... Ça, je trouve que ça a beaucoup aidé les médias sociaux. Au même titre que tous les artistes maintenant peuvent montrer qui elles sont, puis c'est quoi leur force, puis s'afficher comme elles le veulent avec leur Facebook, leur Instagram. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, là, ça n'existait pas. Là. C'était des décideurs qui décidaient pour toi, ça va être ça ta photo. Pour les 5 prochaines années. Non, mais tu sais, c'est cool. Pareil, mais en même temps, ça l'amène d'autres challenges de maintenant, un artiste, il faut qu'il écrive ses chansons, il faut qu'il enregistre ses chansons, il faut qu'il fasse la promotion de ses chansons, puis il faut qu'il poste 8 TikTok par jour. Tu sais, juste la création de contenu, les attentes envers les artistes sont tellement grandes. C'est un peu triste. La chose que je fais le moins, c'est la musique. Ouais. C'est triste, mais c'est ça, à cause que j'ai aucun temps de faire, comme dans mon horaire, j'ai quelques heures par semaine pour écrire des chansons, mais contre toutes les autres choses que je dois faire, c'est comme, c'est pas la même d'être créatif toutes les journées, toute la longueur. Puis je pense que la chose qui suffer, c'est l'art. Ouais. Puis comme c'est sûr qu'il y a des chansons qui sont bonnes sur la radio, sur les réseaux, tout ça, mais je pense que l'art, comme on manque un peu de la Si on passait juste un petit peu plus de temps à, oui, c'est ça, peaufiner ça. Et c'est pas que ça n'existe pas. Ça existe, c'est sûr. Il y a vraiment des artistes qui sont comme dans leur création, ils sont bons, ils ont là.
Mais ça existe moins en moins à cause qu'on est tellement dans une culture rapide. C'est comme, OK, on doit faire un TikTok. On a besoin d'une chanson mais moi, maintenant. Pour vrai, je puis vous envie tellement pas. Là, puis c'est vrai que merci de le souligner parce que je trouve que il y a des avantages, ceux que j'ai nommés, entre autres. Mais c'est tellement un couteau à double tranchant. Tu sais, à l'époque, là, les plus gros bands là, qui ont marqué l'histoire de la musique américaine, ils ont leur pochette d'album, là, vinyle, là, c'était pas super beau tout le temps. On a l'impression que ça a été pris souvent là, comme en 2 secondes, une semaine avant que l'album soit sorti, comme là, je sors de mon studio. Ouais. Les vêtements comme sont un peu crottés. Ah, c'est vraiment, en fait, moi, ça me fait rire. Il y a quelque chose d'authentique là-dedans que j'adore. Je vous regarde les artistes, là. Pour chaque nouvelle chanson, pas tout le monde, puis je parle pas de toi précisément, mais c'est comme si vous deviez avoir pas juste une nouvelle belle photo de vous, un nouveau shoot avec un nouveau look, un concept. Et ça, là, ça coûte tellement en dessous, là. Le maquillage, la coiffure, le ci, le ça. Ouais. Tout ça pour un nouveau single, alors qu'on faisait ça avant juste pour Puis aussi, c'est une pochette. Ouais. C'est comme pour finalement un album qui devient un des meilleurs disques. Mais tu dis aussi, il y avait des albums. Il y avait des vinyles qui étaient comme un cycle, t'es 1 année, 2 années, 3 années, qui fait seulement ces 10 à 10. Tu peux être 4 mois en studio dans ton année à préparer ça. Ça, exact. Mais maintenant, c'est comme, OK, tu as besoin d'un single. 6 semaines plus tard, c'est ça, les plateformes numériques qui s'attendent, ils disent que le timeline parfait, c'est aux 6 semaines. Sortir une chanson. Alors que, tu sais, on a toujours on a le choix aussi de refuser ça. Tu sais, en tant que programmatrice, là, les gens savent, par exemple, chez SiriusXM, qu'une nouveauté, c'est une chanson sortie il y a 6 mois et moins. Mm-hmm. Moi, quand à 5 mois et demi, je vais en recevoir une nouvelle, parce que c'est comme trop évident que la personne, là, elle en envoie une autre pour qu'une nouvelle soit en rotation avec l'attribut nouveauté. Ouais. Mais c'est possible aussi de ne pas suivre cette mouvance-là, puis d'être un peu rebelle. Ça existe, des gens qui vont se dire « Hey, sais-tu quoi? Je vais comme être un peu effacée des médias sociaux pendant un bout. Je vais travailler sur mon art. » Et ça commence un peu. On se voit un peu. Il y a comme un retour en arrière pour ça aussi. Je pense que les gens se rendent compte qu'à un moment donné, cette façon de faire, qui, peut être le fun, excitante, je peux montrer des choses sur moi, c'est facile, je suis chez moi en pyjama, mais il y a... ça fait du bien aussi de prendre un recul, puis de peut-être de revenir à la source un peu. Mais vous l'avez nommé tantôt dans les inconvénients, dans le sens où tu passes plus de temps à créer la commercialisation, tout ce qu'il y a autour, puis ça devient une job à temps plein, puis c'est pas juste un avantage dans le sens que, tu l'as très bien dit, les gens réalisent pas tout ce que ça implique en termes de temps, en termes de sous investis, en termes de plein de choses, puis c'est même à double tranchant. C'est pas la photo qu'on veut, c'est entendre la C'est même à double tranchant dans le sens où c'est tellement d'investissement, puis à la fin, c'est même des fois limitant parce que il y a des gens, des programmateurs qui vont regarder les stats. Ah oui, ils veulent savoir c'est combien d'abonnés TikTok. Les gens vont même pas fouiller dans ton feed pour voir qu'est-ce que tu proposes. Les gens vont comme regarder en haut combien de likes il y a. On sait pas si elle chante bien live. Même pas écouter la chanson en plein. Exact. Ouais. C'est comme, on écoute seulement 6 secondes. Comme, moi, je vois toutes les stats. Je suis intéressée, je veux voir comme... Puis comme, je poste une vidéo d'une nouvelle tune, puis comme, average watch time, 6 seconds. Ouf. Ça, c'est triste. C'est comme, OK, j'ai mis tout ce temps dans une chanson. Mais il va y avoir, je pense qu'il va vraiment y avoir un retour parce que les gens sont tannés de ça. Oui, j'espère. Moi, ça a commencé avec mes enfants. Je partage très peu depuis un bout de temps des trucs sur eux, mais je partage quand même un peu. Puis j'ai décidé de masquer le nombre de j'aime. Je me dis, je veux pas qu'il y ait un chiffre pour mes enfants. Ouais. Puis je pense que je vais même le commencer à faire pour moi, mes trucs. Parce que je veux pas que le nombre de j'aime, puis je ferai la même chose avec le nombre de vues, si c'est possible, influence ce qu'on pense de la proposition. Mm-hmm. Que ça vienne,
que ça... Tu sais, on n'est pas supposé... C'est pas supposé avoir une influence sur la perception de la qualité de ce qui est donné. Tu sais, ce serait supposé juste être le produit et non ce que ça a généré comme réaction qui est... Puis je pense, encore comme je veux être positif, comme ça existe. Ce sont des petites pochettes petites, mais comme ça existe qu'il y a des artistes qui sont... qui fait l'art, puis il fait mettre le focus sur un album, puis il y a des fans qui s'en vont, puis qui le suivent comme au show avec le merch, puis tout ça. Alors ça existe, c'est juste dans des petites pochettes, puis comme oui, puis disons pas vraiment dans l'espace commercial. Yeah. Ouais, mais c'est parce que aussi, il faut dire aux gens qui ne font que regarder les likes et les chiffres là. Il y a aussi beaucoup, je sais pas à quelle caméra faut que je le dise, là, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont beaucoup de j'aime, mais qui vendent pas un billet. Ils jouent dans un bar. C'est vrai. Mais il y a 3 personnes, tu sais, je veux dire, c'est pas juste ça la vie, là, je veux dire, ça veut vraiment pas tout dire, là. Puis ça, c'est autant les hommes que les femmes, là. Tu sais, c'est pas. Oui, c'est vrai, parce qu'on parlait des femmes au départ, hein. C'est pour ça qu'on a été invités. On parle pas des femmes. Les femmes ont le droit de parler d'industrie sans que ça soit ça. Aussi, mais c'est juste comme un autre. Comment tu sais, un autre chose qu'on. Pocket. Moi, c'est une autre gestion. Mais c'est charge mentale. C'est d'être femme, mais c'est aussi d'être tout ça avec ça. C'est comme. C'est beaucoup de pressure comme artiste. Puis. C'est difficile, mais on aime la musique, alors on continue. On est fous, mais c'est pour l'amour de la musique. Puis ça va trouver sa place. En tout cas, moi, des bonnes chansons avec des propos qui me parlent plus que genre I need a new pickup truck, ça me fait du bien dans ma playlist d'avoir des chansons auxquelles je peux me rattacher, je peux relate. Oui, exact. Vraiment, Mais la question est, si la chanson I Need a New Pickup Truck est chantée par une femme, est-ce qu'elle t'intéresse? La réponse est non. Il doit avoir un message caché, par exemple. Tu sais, tu penses? Ça doit être plus que juste le pick-up truck. Là. Qu'est-ce qu'elle cache dans ça? Je vais en campagne. Je suis passée de la berline au 4x4 l'année prochaine, qui sait. Mais j'ai quelques questions, on dirait, là, qui me viennent pour Brit. Tu sais, tantôt, quand tu parlais du mot féminisme, tu sais, on a l'impression que ça fait peur à beaucoup de gens. Puis, tu sais, on l'a dit, il y a des titres de chansons que, tu sais, pour les radios, ça le fait peur. Ton titre d'album, Pink Color, tu sais, je me rappelle même pas comment c'est venu, en fait. Il n'y a jamais eu une autre option que Pink Color. Non. Mais est-ce que quand tu as décidé que ça allait être ça, t'as pensé, peut-être que ça va faire peur à des gens? Est-ce que ça va freiner des gens? Est-ce que les gens, tout de suite, je pense que la pochette est rose, tu sais, ils vont se dire, bon... Oui, mais non, parce que j'étais déjà à l'aise à l'industrie. Puis pour moi, comme c'est tellement important comme artiste de mettre la musique en premier. Puis si je crois dans la musique, ça va trouver sa place. Puis même si c'est dans l'espace commercial, fantastique. Mais si c'est avec des gens qui connectent avec, ça, c'est mon job. Ça, c'est ça, c'est la raison que j'écris la musique, c'est de connecter avec des gens. Alors, si il y a des femmes qui sont... Ben, il y avait sur TikTok, il y avait une femme qui fait son construction, puis elle utilisait la chanson Pink Color. Hey, ça, c'est cool. Pour moi, c'est comme... Elle a trouvé sa vie dans cette chanson. Puis ça, c'est mon job. Puis qu'est-ce que ça te fait quand il y a des commentaires? Tu sais, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns, tu sais, quand tu partageais des bouts de la chanson Pink Color. Ouais. Puis c'est plate, mais il y a des hommes qui ont commenté « un autre féministe » ou « working twice as hard for the dollar ». De quoi elle parle? Tu sais, c'est dur de, comme, en tant qu'artiste, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y réponds? Ben, ça me fait rire un peu parce que c'est comme... You know, ce gars-là, il connaît pas. Il est pas à l'aise à cette expérience-là. Il n'a pas passé la journée, la semaine dans tes bottes. Là. Exact. Puis comme cette chanson, c'est pas pour lui. C'est pour des femmes qui travaillent fort. Mais à la fin, c'est drôle parce qu'on se met souvent cette pression-là aussi de dire que des femmes vont écrire des propos qui rejoignent plus des femmes. Mais, tu sais, moi, je chante les week-ends dans la vie, puis on est amené à faire du cover des fois dans des événements corporatifs. Puis je pense qu'à la fin d'une journée,
une bonne tune, c'est une bonne tune. Combien de fois on part, Man, I Feel Like a Woman, puis comme, Ouais. puis là, je vois des gars, yes, Jean, I Feel Like a Woman, puis comme, Ouais. ils On sont- revient à Shania Twain, Non. elle a réussi. ils sont pas l'assumés là-dedans, Ouais. puis il y a quelque chose où est-ce que, tu sais, c'est comme, même mon chum, souvent, moi, il est rendu comme super féministe assumé, là. Mais ça, c'est ma preuve. Puis il est juste tout le temps. C'est-tu ta comme- mère qui a dit qu'il n'y avait pas le choix? Il y a eu un talk avec Nat à jour 1 de notre. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, mon chum, il est très. On dirait qu'une fois qu'il a conscientisé ça, puis mon chum, il a un pick-up, là. Il est tout le temps. Tu sais, c'est un vrai gaga. Mais Je on pensais dirait. que t'allais dire mon chum, il a un pénis. Probablement. Mon chum, il a un peu. Excusez. Il y a une coupe de paix, là, dans son actif. Mais, tu sais, il est très. Tu sais, une Vous fois. allez couper ça? Ou non? Pas de montage. Fudge. Mais, tu sais, il est très. Tu sais, une fois que tu as conscientisé ça, je pense que tu Ouais. réalises en tant que gars aussi, comme, qu'est-ce que tu peux faire. Puis c'est vraiment dans les petites choses du quotidien Oui. aussi. C'est pas obligé de, comme, prendre place puis d'être militant. Ça serait bien, ça serait formidable, Ouais. là. Mais, tu sais, dans C'est le juste quotidien, pour- il y a plein de petites choses que tu peux faire qui font Exact. en sorte que tu fais ta part. Mais je vois ça à mes shows aussi. Je vois des gars qui sont là, puis comme, ils rock out à ces chansons-là, puis ça me fait tellement content d'avoir leur allié, leur sport. Mhm. Comme, c'est tout. C'est tout de juste être là, puis comme. Et moi, je comprends dans la vie, comme, il y a du monde qui va capoter, il y a du monde qui va pas comment dire ça, they're gonna like you or they're not. Puis Mhm. comme, tu peux pas être la personne pour tout le monde. Mhm. Puis moi, je comprends ça. Mhm. Et si, encore comme j'ai disais, si ça connecte à une personne, mon job est fait. Alors, ça me fait content. Mhm. Mais, ouais. Ben, puis, tu sais, pour rester dans le positif, là, pour garder tes soulignés comme tu viens de faire, tu sais, comme ton chum, Oui. tu sais, là, t'attends un bébé, là, on Oui. ne l'apprend pas à personne. Tu sais, ton chum, il veut pas que tu arrêtes de faire des shows, Non. là. Tu sais, il est le premier à faire comme, je vais venir, je vais Ouais, conduire le truck, Exact. je vais amener la meute. Exact. Tu sais, puis il est fier. Tu sais, quand il te voit en show, c'est beau à voir qu'il te Ouais. regarde. Puis, hey, ça, c'est ma blonde. Là, Ouais. ça va être ma femme, la mère de mon enfant. Puis, tu sais, il veut être là puis la supporter. Puis Ouais, ça, ça, je trouve c'est ça, sûr. ça, je trouve ça C'est cool. le Puis, meilleur. tu sais, ça vient à ma question de, tu sais, là, tu as annoncé que tu attends un bébé. Est-ce que ça, en étant une femme artiste, est-ce que tu as eu peur Oh oui. de l'annoncer puis la réception? Est-ce que les gens vont appeler? Est-ce que tu vas avoir des spectacles? C'était pas comme. J'étais pas peur de la réception parce que c'est tellement une chose beau. Je Mhm. care pas si tu penses que c'est beau comme Ouais. bye bye. Bye bye. Bye bye. Exact. Mais c'est sûr, dans l'industrie, la réception de comme, oh, elle a un bébé, comme, suivant next. Comme, ça, c'était dans ma tête de comme, est-ce qu'ils vont me prendre plus sérieuse ou ils vont dire comme, oh, sa carrière est finie. Puis, c'est Un triste. gars n'a pas à penser à ça. Un gars, pas la même. De tout. Puis comme, j'ai vu beaucoup d'artistes féminines récemment qui sont des mamans. Puis Mhm. ça m'inspire beaucoup. Un exemple sur ma tête, Mackenzie Porter. Oui, c'est ça. Ouais. Incroyable. Sa plus grosse année, puis elle a eu un bébé. Et elle était dans les aéroports, she was pumping, puis going home, feeding the baby. Comme, c'était impressionnant, puis c'était comme inspirant de dire, we can do it all. Comme, vraiment, ça ne nous dérange pas d'être sur la scène, puis être maman aussi, c'est tellement Mais ça inspirant. montre l'importance de l'entourage aussi, puis d'avoir un conjoint qui supporte ça, puis qui 100%. est fier de sa conjointe, puis qui veut l'aider, puis qui veut y 100%. aller, d'avoir Mais la fierté l'entourage. en couple, c'est la chose la plus importante. Oui, là, c'est exact. Je suis vraiment chanceuse d'avoir ça, c'est sûr. Puis on se blague toujours que l'été prochain, il va être là avec le bébé, puis comme moi, je vais être sur la scène, puis ça va continuer. Puis comme c'est juste un bel ajout à notre vie. Pas, ça détruit rien. Je suis encore, ma carrière, c'est moi. Moi, c'est la musique. Ça va continuer. Et la bébé va être là pour toutes les belles expériences. Ça va être tellement beau. J'ai Moi, tellement je hâte. pense que Dolly dirait le plus de bébés backstage. Yes! The better. Ah, c'est beau. Avec ça. tous ces livres. Ouais, Ah oui, donnez-moi vos bébés, je vais leur lire une histoire parce qu'elle a une série de vidéos dans lesquelles elle raconte des histoires avant le dodo aux enfants. Oui. C'est comme t'as Dolly Parton qui te raconte une histoire. Ah,
Elle est la meilleure. Oui, après ça, avec tous les enfants backstage. Puis ouais, moi, j'amène mes enfants dans les festivals tout le temps. Ils me suivent. Ça fait partie tellement de nos plus beaux moments durant l'année quand ce sont des spectacles à l'intérieur puis à l'extérieur l'été, tu sais. Puis à ma première, moi, j'ai perdu un contrat qui était vraiment important pour moi quand j'ai annoncé au producteur que j'étais enceinte. Puis ça pouvait pas être plus évident que c'était à cause de ça. On me faisait venir dans le bureau pour l'animation de ma première émission à moi musicale. Je m'apprêtais à signer. Et là, moi, naïve, on revient à la naïveté d'avant, considérant cette gang-là comme ma famille, pour qui je travaille depuis quelques années déjà, je dis, je l'avais même pas annoncé encore à mon père et à ma mère. Je dis, je suis enceinte. Tu sais, donc, puis en demandant, on commencerait quand? Est-ce que je vais avoir accouché? Tout fonctionnait. Mais le lendemain, c'était donné à quelqu'un d'autre. C'était... Mais ça tu sais, là, je dis claque d'en face, ça fait tellement longtemps. Je l'avais même oublié. C'est en entendant parler de ça que le souvenir me revient. Sauf que quand on devient maman, on écrit sur d'autres choses. On développe d'autres qualités. On est capable d'aborder d'autres sujets aussi. On perd des trucs, mais on gagne beaucoup, là. Oui. Puis, juste en entendant ça, c'est comme quand quelqu'un me dit quelque chose comme non, oh, tu peux pas avoir ça, tu veux pas travailler. Ça me donne plus de gaz de dire oh yeah, let me show you. Et c'est surtout, ça me tente pas. Hold my beer. Yeah, hold my beer. C'est surtout. Yeah, you're right. Oui, puis tu veux pas travailler avec des gens comme ça. Tu veux que des gens viennent te voir comme aïe, elle a réussi à faire ça, avec un enfant, 2 enfants, elle doit opérer ou ce côté humain-là m'intéresse. Tu t'entoures. Ça revient à l'importance de l'entourage. Que ce soit ton gérant, ton équipe de travail, peu importe, ton amoureux, ton entourage, puis sensibiliser les enfants à tout ça aussi. Les filles, on pourrait en parler pendant des heures, je pense. Mais j'ai trop faim. Fille de mom. Je dois aller. Maman was hungry. En tour de table, on termine tout le temps, souvent en se posant la question, en se lançant un peu la balle, en se demandant, d'après nous, qu'est-ce que Dolly dirait sur le sujet. Je pense que c'est assez évident qu'elle serait d'accord pour que... oui. Il y a plus de bébés backstage. Oui, plus de bébés, plus de femmes sur la radio. C'était quoi? If you want the rainbow, c'est comme si tu veux l'arc-en-ciel. You gotta put up with the rain. With the rain. Tu sais, si tu veux la beauté, le succès, t'épanouir, peu importe ce que l'arc-en-ciel veut dire pour toi, faut aussi que tu acceptes qu'il va falloir que tu te mouilles, que tu prennes des risques, qu'il va y avoir des tempêtes. Mais c'est ça... ça nous rend plus forts que toutes ces... Ben oui, puis moi, ça me tente d'aller marcher dehors, là, il pleut, je mets mon imperméable, puis j'y vais. Puis tu sais, c'est vivifiant quand même. Puis, tu sais, si toutes ces femmes inspirantes avaient décidé d'arrêter à la première embûche, on n'aurait pas eu ces chansons incroyables qu'on connaît aujourd'hui. Exact. Donc, c'est ça. Allons dans la pluie. On lâche pas. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous.